Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Pierre, Pierre Angulaire. Est-ce que vous avez une origine particulière au-delà de la France? Alors, je suis d'origine russe par ma mère. Et votre père, vous ne savez pas peut-être. Mon père est franco-espagnol. De quel signe astrologique êtes-vous? Je suis scorpion. Vous pouvez m'expliquer un peu le contexte familial et les circonstances de votre naissance? D'après ce que j'ai compris, puisque le contexte familial est assez compliqué, puisque j'ai été en fait enlevée à ma famille d'accueil à l'âge de 11 mois pour être placée. Euh, j'étais ce qu'on appelle un enfant désiré. Euh, et ma mère avait des difficultés à m'accepter. Est-ce que vous avez une activité professionnelle? J'en ai deux, je suis actrice porno et modèle photo. Quelles sont vos occupations de la vie en dehors du travail? Vos hobbies? En dehors du travail, je donne beaucoup de temps aux associations et le reste de mon temps libre, je l'occupe en m'occupant de mes enfants Mhm. ou en regardant un film, en jouant aux jeux vidéo, enfin des choses très classiques. Ça a commencé vers 5 6 ans et véritablement, ça a commencé à prendre forme en fait à l'âge de 14 ans par là, où j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais différente des autres ados et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Quel style de femme vous vouliez devenir? Vous êtes basé sur un modèle en particulier ou pas? J'avais aucun modèle en particulier en fait, je voulais juste devenir moi-même. Parce que je dis ça, par exemple, lorsque une femme, une petite fille grandit, elle va peut-être se baser sur les femmes qui l'entourent, sa mère ou sa tante ou sa grand-mère, un peu des archétypes sur lesquels elle va peut-être se baser pour faire construire sa nouvelle identité, sa nouvelle personnalité peut-être. Alors, au niveau justement des modèles féminins qu'il y avait dans ma famille, puisque Mhm. j'ai fini par être adoptée, euh, il était pour moi hors de question que je prenne un modèle féminin qui était dans mon entourage, puisque, mis à part ma grand-mère, absolument aucune femme de mon entourage ne m'a montré de signes d'affection. Donc oui, on peut dire que ma grand-mère, avec ses qualités morales et l'amour qu'elle m'a apporté, a probablement été un modèle. Où en êtes-vous dans votre processus de transition? Alors actuellement, j'en suis à peu près à la moitié. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis sous traitement hormonal. J'ai effectué une augmentation mammaire le 1er septembre dernier, donc 2021. Le changement d'état civil est fait. Et là, il me reste donc la réassignation sexuelle à faire et l'ablation de la pomme d'Adam. Donc pas grand-chose en définitive. Est-ce que vous avez émis des, des souhaits particuliers lors de votre nouvelle création d'identité? Des choses que vous Alors, vouliez avoir dans votre vie ou vivre? j'avoue que quand j'ai commencé ma transition, je me suis pas posé de questions. Je tirais pas de plan sur la comète. C'est-à-dire que en fait, l'ensemble de ma vie depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi est une suite de hasards et de rencontres. Dans quelles conditions s'est déroulée votre transition? Est-ce que c'était dans un enfin, dans une ambiance sereine ou il y avait des tensions particulières? Alors, la première fois que j'ai émis le souhait de transitionner, j'avais 14 15 ans. Ah J'avais oui. écrit une lettre à ma mère adoptive qui, en la lisant, s'est copieusement moquée de moi. J'ai joué ce rôle pendant 15 ans, puisque je me suis marié, j'ai eu 2 enfants que j'aimais énormément. Et mon ex-femme a rapidement vu que j'étais pas bien, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un soir, on en a parlé.
dans un contexte très particulier puisque j'avais amené mon fils à l'hôpital puisqu'il avait 42 fièvres. Et je me souviens qu'elle m'avait envoyé un SMS un SMS de peut-être 3 ou 4 pages de longueur, où elle expliquait que ça faisait 4 ans qu'elle voyait que j'étais une femme, qu'elle me voyait plus comme son mari, et qu'il fallait vraiment que je fasse ma transition pour que je puisse être heureuse. Et ce Euh, qui est magnifique, c'est que aujourd'hui, mon ex-femme est toujours dans ma vie. On a réussi à transformer notre relation en quelque chose de plus, alors je sais pas si le mot est bon, hein, mais de plus oral, une relation de sœur. Et c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. C'est un pilier dans ma vie comme je suis un pilier dans la sienne. On a vraiment voulu conserver notre famille, même s'il y avait quelques changements. En quoi votre caractère et votre manière de vous comporter s'est transformée alors? Alors, avant ma transition, j'étais très nerveuse, toujours un peu triste. Je m'emportais beaucoup. J'étais frustrée, même si j'arrivais pas à mettre des mots sur cette frustration. Ça se voyait dans mon comportement. Et à partir du moment où j'ai commencé à transitionner, je me suis apaisée. Je suis devenue beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme, beaucoup plus soulagée aussi. Et ça, c'est dû au fait que j'ai eu cette possibilité justement de me libérer. Et il y a aussi les hormones qui jouent justement sur mon caractère. Qu'aimiez-vous faire hier et qu'aujourd'hui vous ne faites plus? Excellente question. Je saurais pas y répondre parce que je pense pas que cette question soit liée directement à ma transition, mais plutôt au fait que avec les années, tout le monde change. Donc, lié à ma transition, je pourrais pas vous répondre. Comment voulez-vous que votre nouvelle identité soit perçue des autres? Je veux qu'il y ait aucun doute possible que quand les gens me regardent, ils voient une femme. Quel rôle peut jouer un prénom dans la vie de quelqu'un, d'un individu selon vous? Je pense qu'il est fondamental ce rôle. C'est vraiment lui qui permet en fait de définir qui on est et je pense qu'il a une certaine influence sur notre personnalité. Comment vous prénommez-vous désormais? Désormais, je me prénomme Anastasia. Anastasia, vous portez un deuxième prénom? Oui, tout à fait. Quel est... Euh, mais je vous le communiquerai pas puisqu'il a il a une dimension que je préfère oublier suite à des événements qui se sont passés un petit peu plus tôt l'année dernière. Donc à la base, c'est mon premier prénom, mais je ne souhaite plus l'utiliser je l'associe en fait à des événements assez désagréables. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le concept et la notion de dead name? Alors, le dead name, c'est donc le prénom qu'une personne trans porte avant de le choisir, le prénom qui correspond à son genre et à la personne qu'elle est réellement. Ça fait partie du passé. Alors, il y a des personnes qui acceptent de le donner. Il y a des personnes qui refusent de le donner. Et je pense qu'il il n'est pas forcément bon de demander à une personne trans son dead name. Si vraiment elle veut le donner, elle le fera d'elle-même. Le demander comme ça, vouloir à tout prix le savoir, déjà c'est pas utile. Et puis en plus c'est quand même un gros manque de respect pour les personnes trans. Que représente dorénavant le prénom Anastasia pour vous? Quelle est sa symbolique? Ma maman biologique que j'ai retrouvée il y a quelques années qui me l'a choisi, il me définit puisque je trouve qu'il me colle littéralement à la peau. Euh, il faut savoir qu'Anastasia en russe, ça veut dire résurrection ou renaissance. C'est exactement ce que je vis en fait depuis plus de 2 ans maintenant. Euh, et après combien de temps vous êtes senti comme une Anastasia et vraiment légitime pour ce prénom-là? Oh, je pense qu'Anastasia elle est encore en construction puisque une transition ça prend au minimum 3 ans. Mhm. Euh, Ce sont des années durant lesquelles on continue à se découvrir
et ben, j'en découvre un petit peu plus chaque jour sur Anastasia. Je dépasse régulièrement mes limites. Euh, donc, ce que vous aimez dans le prénom Anastasia, Anastasia, c'est surtout sa symbolique et sa signification, son étymologie, Exactement. par rapport à la renaissance de vous-même, quoi. Tout à fait. Comment s'est déroulé le changement de prénom à l'état civil? Alors, à l'état civil, pour ma part, ça a été assez facile, puisque je me suis beaucoup renseigné en amont. Donc, j'ai constitué un dossier auprès de la mairie de ma commune, avec donc des attestations de mon existence en tant qu'Anastasia, suivant les documents légaux et tous les justificatifs qui montraient que j'utilisais ce prénom et que je continue d'utiliser d'ailleurs au quotidien. Lorsque vous avez choisi Anastasia comme prénom, vous vous souvenez du lieu exactement où vous l'avez choisi ou pas? La circonstance? Pas du tout. Je me souviens que j'étais au téléphone avec ma mère. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aurais choisi comme prénom si j'étais née fille? Donc elle m'a dit qu'elle m'aurait appelé Irina Anastasia. Et, Et en fait, le, le, le switch, le désir d'utiliser mon second prénom a été fait suite à une rupture amoureuse qui a laissé beaucoup de cicatrices dans ma vie. mhm. Et je ne supporte plus qu'on m'appelle Irina. Comment s'appelle votre mère? Ma mère s'appelle Isabelle. Comment vous vous sentez lorsqu'on s'adresse à vous avec votre ancien prénom? Avec le prénom d'Irina, Oui, vous sentez mal à quel point? Du coup. je me sens pas bien du tout. Ça me ramène à il y a un an déjà, où c'est une période qui était très dure à vivre. Euh, et vraiment, j'aime pas du tout quand on utilise ce prénom. Ça donne vraiment l'impression de retourner dans le passé à chaque fois. Oui. J'ai vécu des événements qui ont été assez traumatisants personnellement. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin de ce changement radical, de passer à mon second prénom. Anastasia, votre prénom, vous l'avez gardé secret pendant longtemps avant de le révéler ou pas? Pour imager, je l'ai crié à la face de la terre. J'en Mhm. avais besoin pour m'affirmer. Et comment il a été reçu ce prénom par l'entourage, les amis? Il a été très bien reçu. Tout le monde a trouvé qu'il m'allait parfaitement. Ça a mis combien de temps avant que votre entourage et votre famille fassent la transition et ne se trompent plus de prénom en s'adressant à vous? Ça a mis quelques mois quand même. Quelques semaines pour l'entourage très proche et quelques mois pour tout le reste de mes connaissances et de mon cercle social. Vous vous rappelez des prénoms que vous aviez en tête dans une liste éventuelle avec Anastasia et vous avez hésité avec quoi d'autre comme prénom? Il y en a quelques-uns et pêle-mêle, je peux vous en donner trois ou quatre, hein. Il y avait Sarah, Mhm. Lola, Jessica, euh, Tess, il me semble, et Aurore. Et qu'est-ce que ces prénoms n'avaient pas que Anastasia avait, mis à part son étymologie et sa symbolique? Je trouvais que ça sonnait faux, en fait. Quand je les utilisais en parlant de moi, je trouvais que ça sonnait faux. Ça collait pas avec qui je suis. Ah, donc c'était vraiment des prénoms qui ne coïncidaient pas avec votre nouvelle identité, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des prénoms que vous avez exclus dès le début? Les prénoms du siècle dernier, par exemple, il était hors de question que je m'appelle Simone. Euh, la version féminine de mon dead name aussi était parfaitement exclue. Ça pouvait ramener justement à un état antérieur. Ah non, pas du tout, parce que si je m'étais présenté avec la version féminine de mon dead name, tout le monde aurait pensé que j'avais 80 ans. Avant votre transition, vous avez déjà des prénoms qui vous habitaient, comment dire, que vous aviez à l'esprit, que ah ben, quand j'aurai fait ma transition, j'aimerais bien appeler comme ci, comme ça, ou pas du tout, c'est Hum, vraiment... J'avais quelques idées, oui. et au final, ils sont pas retrouvés dans les Pas du prénoms. tout. Quels étaient les critères les plus importants que vous avez tenu compte pour la recherche de prénoms? Fallait que ça me corresponde. Fallait que je me sente bien. Il fallait que ça fasse naturel, en fait, quand je me présentais. Et donc Anastasia, il vous correspond en quoi exactement?
Il me correspond parce que, bon, déjà, c'est la Renaissance, c'est une résurrection, c'est quelque chose que je fais en fait depuis ma naissance, puisque la vie ne m'a pas épargné en épreuve. Je suis tombé très souvent, je me suis toujours relevé en renaissant perpétuellement et je continue à le faire aujourd'hui et je continuerai à le faire dans le futur. Quels outils avez-vous utilisés pour la recherche de prénoms? C'était des livres ou des séries? Ça a été Internet. Pour chercher prénom femme et prénom fille, vous regardiez, c'est un peu ce qui vous Voilà, plaisait. je regardais les listes des prénoms à la mode un petit peu pour voir ce qui aurait pu me correspondre. Et à aucun moment vous vous êtes dit, ah bah tiens, je prendrais plutôt un prénom vraiment à la mode, genre, je sais pas moi, Lohan, quelque chose comme ça, vraiment très, Non, très 2020. non, puisque je voulais que ça corresponde quand même à mon âge. Mhm. Je voulais pas que ça fasse petite fille. Je voulais pas qu'il y ait un décalage entre le prénom et mon âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que votre mère qui a participé au prénom ou pas? À la recherche du prénom? Mon ex-femme. Et elle vous a incité certains prénoms ou pas? Ou vous a laissé totalement devenir qui vous vouliez être? Elle m'a laissé devenir qui je voulais. M'a suggéré quelques prénoms alors que j'ai plus en tête, hein, mais Mhm. elle m'a laissé choisir. Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression par rapport à la recherche du prénom? Est-ce que c'était très important pour vous ou... Alors c'était très important, mais je me suis pas mis la pression en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai laissé cheminer un petit peu au hasard de mes pensées et qui s'est fait très naturellement. Et à aucun moment vous vous êtes dit ah, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être changé de nouveau ou pas? Ça m'est arrivé en début de transition, mais c'est normal puisqu'en en début de transition on se cherche, on voit un petit peu ce qui nous correspond le mieux, ce qui va pas et ce qu'on peut changer. Est-ce que vos ambitions ont changé par rapport à aujourd'hui et avant votre transition de prénom? Alors mes ambitions professionnelles ou juste au niveau du prénom? À tous les niveaux, en fait. Est-ce que vos ambitions professionnelles ont changé? Est-ce que vos envies liées au prénom, bien sûr, ont changé ou pas? Ou c'est Alors, resté basiquement le même au final? sur le plan professionnel et personnel, mes ambitions ne changent pas en fait. J'ai une idée très précise de là où je veux aller et je me donne les moyens d'y aller. Et à votre avis, qu'est-ce qui manquait à votre ancien prénom qu'aujourd'hui Anastasia en est pourvue? Anastasia, elle l'a. Je pense que mon ancien prénom ne définissait pas réellement qui je suis. Est-ce que vous avez voulu vous acquérir certaines caractéristiques que Anastasia, le prénom Anastasia pouvait vous donner ou pas? Je vous avoue, je me suis pas posé la question. Mhm. Je pense que ça a peut-être été fait inconsciemment, puisque Anastasia, c'est la Renaissance et c'est Je, 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 justement je, toujours avoir cette je, force de se relever. je pense aussi, oui, je pense que ça s'est fait de manière parfaitement inconsciente. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Anastasia? Non, j'ai rien de plus à ajouter. Merci Anastasia pour avoir répondu à toutes nos questions et j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est moi qui vous remercie, c'était très enrichissant. Vous m'avez posé des questions que je m'étais jamais posées et vous m'avez permis de réaliser pas mal de choses. Chers auditeurs, merci. Merci d'être toujours plus nombreux à notre écoute. Si tu aimes le contenu de ce podcast, alors n'hésite surtout pas à le soutenir en lui accordant le plus grand nombre d'étoiles sur les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Commentez, partagez et abonnez-vous sur nos médias sociaux afin d'être rapidement mis au courant de la sortie de nouveaux contenus. Vos retours et encouragements demeurent profitables à la qualité de l'émission.